avant. Hein, nous avions eu le plaisir d'animer à la Cité de la Voile aussi une réunion, mais cet événement Covid a changé de façon assez considérable les usages. Et en échangeant avec nos interlocuteurs, en échangeant avec Barracuda principalement, qui est notre prestataire Gold sur cet événement, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire depuis ces changements d'usage. Et nous avons d'ailleurs, vous voyez, la salle est parsemée, mais on respecte la jauge. Et nous avons pas mal d'auditeurs qui sont connectés en live streaming. Voilà, déjà un changement d'usage qui n'ont pas pu être reçus aujourd'hui puisqu'on était au max de notre jauge de présentiel. Voilà. Donc l'année dernière, nous avions fait cette opération en partenariat avec le MEDEF Morbihan. Et Alban Ragani, qui est présent ce matin avec nous, voulait vous dire quelques mots aussi du retour d'expérience des chefs d'entreprise du Morbihan sur qu'est-ce qui s'est passé depuis février 2020 et quel est le retour des chefs d'entreprise concernant la cybersécurité, les types d'attaques ou autres, enfin ce qui lui revient à lui. Voilà, Alban, je te laisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour d'expérience, on appellerait ça plutôt, nous, de notre côté, le retour d'inexpérience, puisqu'on a tous découvert, alors j'aime pas le terme du nouveau monde, mais en tout cas, une manière de travailler différente, où il a fallu s'adapter. Alors, ce qui n'est pas un problème généralement pour les chefs d'entreprise de s'adapter, puisque c'est ce qu'on fait en permanence. Je pense que c'est dans notre ADN, mais pour le coup, là, on est plus sur un domaine qu'on ne maîtrisait pas du tout, donc la sécurité informatique, pour la nommer. Donc on a compris depuis un an aujourd'hui que, au même titre que l'environnement, la sécurité informatique aujourd'hui, c'était devenu un enjeu sociétal, puisque on était obligé de travailler avec. Beaucoup d'entreprises, alors selon les domaines, hein, bien évidemment, mais beaucoup d'entreprises ont été obligées de s'adapter au travail à domicile, mais aussi à la portée de leurs données qui peuvent être sorties de leur site habituel par le télétravail. Et effectivement, les chefs d'entreprise n'étaient pas préparés à ça. Donc, alors on est tous souvent dans l'action. Là, on a été dans la réaction et on a eu besoin des partenaires informatiques, tous autant qu'ils étaient, qui ont été débordés d'ailleurs à ce moment-là. Donc là, les chefs d'entreprise n'ont pas trop compris pourquoi. Forcément, on attend le dernier moment et puis on ne comprend pas pourquoi son prestataire n'est pas disponible au moment où on l'appelle parce que la machine doit continuer à tourner. Donc il a fallu s'adapter à ça. Il a fallu préparer ses équipes aussi à ça. Alors, au-delà de la sécurité en elle-même, mais aussi de la performance de l'entreprise, apprendre à manager ses salariés à distance. Et puis les salariés à s'adapter aussi à être managés à distance et à s'adapter à ce travail à la maison ou déporté en tout cas. Donc c'est plutôt effectivement un retour d'inexpérience puisque ce qu'on a pu relever ces derniers temps, c'est que effectivement on n'était pas prêts, tous autant qu'on l'était, à part quelques personnes qui avaient prévu ça ou en tout cas qui s'étaient déjà appuyées sur d'autres domaines où effectivement le télétravail, etc., était déjà mis en place. Les visioconférences également, parce que il faut, comme on le peut le voir aujourd'hui, avant on préférait remplir des salles. Aujourd'hui, les gens peuvent intervenir et aussi regarder une intervention à distance. Gain de temps, pour l'environnement de déplacement. Donc après, c'est un choix. Mais en tout cas, on voit qu'il a fallu s'adapter aussi à ça et donc avoir les outils pour le faire. Sur les retours d'expérience de ce qui a pu se passer depuis un an, effectivement, je pense que ça va être beaucoup de sujets aujourd'hui sur les cyberattaques. Alors,
je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de mal à avoir un retour là-dessus, puisque, comme on le sait tous, un chef d'entreprise a beaucoup d'orgueil et beaucoup d'ego. Et quand il s'est fait un peu bananer bêtement, il a du mal à aller l'exposer. Donc nous, au MEDEF, on a beaucoup de retours, mais souvent, une fois le mal fait, et avec les pouvoirs publics, avec la gendarmerie avec qui on travaille énormément, la police aussi, sur ces domaines-là. La gendarmerie est quand même bien impliquée dans le Morbihan. Il vient de se terminer la semaine dernière une formation en lien avec l'université sur la cybersécurité. Alors là, c'était, je crois, une vingtaine de gendarmes qui ont suivi alors la cybersécurité TPE-PME, ce qui est assez original. Et c'était 25 gendarmes qui participaient et qui ont eu leur diplôme la semaine dernière. Et là, on est en train, avec le MEDEF, on va faire la même session l'année prochaine avec l'université et la gendarmerie, en mélangeant un peu les mondes. Et donc, on y intégrera des chefs d'entreprise pour servir un peu de porte-parole de cette nouvelle donne qu'il va falloir expliquer à ses collègues en disant méfie-toi, aujourd'hui tout le monde peut se faire avoir. Et effectivement, on peut le voir. Je lisais encore ce matin sur une entreprise qu'on connaît tous, qui est Lise Charnel, hein, qui a été la première entreprise française à se mettre en redressement judiciaire suite à une attaque informatique. 3 mois après son attaque, elle n'était toujours pas relevée et donc elle s'est mise en redressement. Donc, on peut se rendre compte que Charnel, c'est pas forcément la première entreprise à laquelle on va penser pour se faire attaquer. Et pourtant, elle s'est fait attaquer. Donc voilà. Nous, au MEDEF et en dehors, en tout cas avec les pouvoirs publics, on essaye un maximum d'apporter des solutions par le biais de nos partenaires, mais aussi, comme je disais, des pouvoirs publics pour aider les chefs d'entreprise à comprendre qu'il fallait se protéger, qu'il fallait prendre les devants aujourd'hui et pas attendre que ça nous arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde. On parlait tout à l'heure d'un artisan qui pensait être à l'abri et puis qui ne l'était pas, qui est sous-traitant forcément d'une entreprise. Et on ne pense pas à ça, mais effectivement, c'est aussi une preuve que tout le monde peut être sujet à ces problématiques-là. Donc voilà. Donc nous, en tout cas, on est ravis de pouvoir accompagner Adecom et Barracuda sur cette journée. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Merci, merci Alban. C'est vrai qu'on a des relations avec les universités, hein, puisque je crois qu'il y a plusieurs personnes d'universités qui viennent, et la relation entreprise-université dans ce cadre-là, soit par la formation, avoir des jeunes sur le secteur de l'Orient formés, c'est très important. Et de se voir, de se rencontrer, ça permet aussi plus facilement d'échanger et voir, même sur certaines universités, de faire venir aussi, moi je suis sollicité régulièrement à des réunions, voilà, on travaille main dans la main, et sur ces sujets-là, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, oui, il y a beaucoup de pédagogie, puisque, je le répète, il y a un monde, le monde informatique, où beaucoup sont issus, et ça paraît évident, mais dans notre syndicat ou dans d'autres, on a beaucoup de PME, hein, c'est des entreprises de moins de 50, et l'informatique aujourd'hui, voilà, hein, quand vous étiez dans vos bureaux tranquillement, vous avez fait installer par votre prestataire vos 5 ordinateurs, et puis vos salariés, vous-même, vous travaillez dessus, tout se passe bien, mais quand on vous dit qu'il faut partir à la maison, et il faut prendre un ordinateur sous le bras, oui, mais comment je fais? Et le serveur, ouais, mais moi, serveur à distance, ça se passe comment? Effectivement, là, on a eu beaucoup de retours, et alors c'était plus à engueuler les prestataires informatiques, dire, le mien, il est pas là, il est où, il fait quoi? Non, c'est le problème pour tout le monde. Le problème, c'est que voilà, la demande a été tellement importante que les gens n'ont pas pu suivre, et effectivement, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et cette formation en lien avec l'université est justement faite pour ça, sur la pédagogie. C'est former des chefs d'entreprise avec des gendarmes qui connaissent le métier, et leur permettre d'évoluer ensemble pendant quelques semaines, voire quelques mois même, mais enfin plusieurs fois dans l'année, et puis après de porter cette parole. Donc ça fait un peu secte, mais en tout cas c'est porter la parole de la sécurité numérique, ou dans les réseaux, dans les réunions, lui dire tu sais, fais attention, tiens, regarde, dirige-toi vers telle société, tel organisme, tu vas pouvoir regarder ça. Donc le but, il est vraiment là. Super, merci Alban pour cette intervention. Comment va se passer cette matinée? Donc, quand vous êtes inscrit, vous avez vu qu'il y a 4 tables rondes qui sont organisées
Alors, on est assez nombreux et assez peu nombreux en présentiel pour pouvoir faire aussi de l'échange, hein. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Le panel de participants en présentiel et ceux qui sont en live meeting pourront aussi poser leurs questions. On a donc on est tout à fait ouvert pour la discussion et les personnes, les spécialistes qui seront présents sur ces tables rondes, voilà, espèrent avoir un échange constructif avec tout le monde, avec vous. Alors, merci Alban, hein, je crois que tu nous as indiqué en plus que tu avais des grosses obligations ce matin. Hein. Problème fonderie de Bretagne sur notre territoire qu'il faut gérer, ouais, mais je vais rester un petit peu avec vous et je partirai après. Super, bravo. Pour introduire cette matinale, donc Cédric, qui est directeur du développement chez Adecom Resadia et qui est à distance, voulait vous parler de quelques chiffres concernant justement 2018, 2019, 2020. Donc Cédric, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend et maintenant on te voit. Ah, super. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre présence, hein. Je relais les remerciements d'Alban et d'Alain. Merci à tous de votre présence, soit en local, soit à distance, au web meeting. Pour ma part, j'aurais souhaité être avec vous, mais on a beau être en déconfinement, je suis qu'à contact. Donc, je ne voulant protéger tout le monde, j'ai décidé de rester à la maison. Et comme vous le voyez, on va profiter des évolutions technologiques, des avancées technologiques, justement, de toute cette nouveauté, cette technologie dont parlait Alban tout à l'heure, eh bien, pour animer cette réunion à vos côtés, avec vous, et intervenir, quand Alain tu le souhaiteras, bien sûr, en tant que maître des cérémonies, et j'interviendrai sur les sujets qui nous intéressent. Dans un premier temps, et en introduction de cette matinale, et en prévision justement des tables rondes, et vous allez comprendre pourquoi ce sujet des tables rondes ont été mises en avant, je voulais vous présenter et vous parler de quelques chiffres. Donc, je vais vous parler sur la casquette de directeur du développement d'Adecom, Adecom qui intervient sur les métiers d'intégration et les métiers du cloud aujourd'hui. Et donc, nous avons collecté tout un ensemble de chiffres, et particularité pour Adecom, c'est que nous sommes non seulement ISO 27001, on en reparlera tout à l'heure, qui est une norme de sécurité internationale, mais nous sommes aussi hébergeurs de données santé. Donc, nous sommes très, très friands des informations concernant la cybersécurité, et nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans notre monde. Et notamment, on voit ça, et vous l'avez à l'écran, je crois que vous l'avez à l'écran, oui, oui, je le vois. Si on reprend ce qui s'est passé sur les quelques dernières années pour voir l'évolution de ce qu'on appelle la cybersécurité, ou un petit peu comme le disait Alban tout à l'heure, la cyberinsécurité. Là, vous avez sous les yeux les attaques sur les ETI. Donc, quand on parle ETI, on parle d'entreprises entre 250 et 5000 salariés et entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard. Donc, ça concerne quand même pas mal d'entreprises, surtout sur notre secteur. Bon. Quand vous regardez sur 2018, on s'aperçoit que d'après une étude de PricewaterhouseCoopers, 76% des ETI en France ont été victimes d'une cyberattaque. Et sur ces 76%, on s'aperçoit que le rôle des attaquants a été, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est essentiellement du vol de données, et quelque chose qui paraît très étonnant au-delà du vol de propriété intellectuelle, donc les brevets, les bons de commande, les contrats, etc. On voit à 40% le vol de fichiers clients, et chose surprenante, vous l'avez en haut à droite, on voit que la violation de fichiers ou le vol de fichiers des salariés représente 30% des attaques. Alors imaginez bien à quoi ça correspond, hein, c'est clair. Hein. Ça permet de récupérer des données sur les salariés, de faire du social engineering, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement des salariés pour user et abuser de leur confiance par la suite et accéder au système d'information. Alban en parlait tout à l'heure, on connaît un client en région qui est un artisan, un petit industriel qui fabrique, voilà, alors je ne peux pas en dire trop non plus, mais qui fabrique un produit, et qui était très, très, très régulièrement attaqué, et qui ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, on s'est aperçu qu'il était sous-traitant pour un très gros groupe français
du côté de Brest, si vous voyez de quoi je veux parler, et qui avait eu quelques contrats dans le cadre de l'évolution immobilière de ce gros client, pour intervenir sur l'immobilier. Et alors que lui se sentait à l'abri, hein, il nous disait, hein, mais j'ai rien, je représente rien, j'ai rien, je fais que j'ai pas d'argent, j'ai très peu de salariés, j'ai très peu de valeur ajoutée. Pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et tout simplement parce que voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les attaques par rebond. Et ce type d'attaque permet d'attaquer des sociétés beaucoup plus importantes qui, elles, sont déjà bien protégées avec une méthode château fort. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la journée. Si on continue sur les chiffres, on s'est posé la question de la provenance des cyberattaques. Pareil, la même étude, PricewaterhouseCoopers. Eh bien, dans les faits, en gros, 55% des attaques viennent de l'externe, donc avec nos fameux méchants hackers qui sont soit des hackers de la mafia, soit des Chinois, soit des Américains, soit des Russes, vous savez, les méchants hackers qu'on voit partout dans la presse, soit des concurrents. Et oui, 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 il y a des attaques de concurrents, faut pas croire. Et étrangement, 45% des attaques viennent de l'interne. Alors on se dit, nous, chefs d'entreprise, nous aujourd'hui qui sommes impliqués ou dirigeants ou qui sommes impliqués dans nos entreprises, on ne comprend pas pourquoi 45% des attaques viennent de l'interne. Eh bien, c'est de l'indirect. C'est ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. C'est que ce sont ce qu'on appelle les attaques par rebond. Donc, la moitié des attaques internes viennent des fournisseurs de services qui servent de rebond aux méchants hackers. Et l'autre moitié viennent des employés qui, eux aussi, indépendamment de leur volonté, sont utilisés pour attaquer l'entreprise. Donc ça, là, vous avez sous les yeux les provenances. Maintenant, parce que je vois que le temps file et il faut qu'on avance un petit peu, quelques chiffres sur 2019 et après, vous verrez, on verra 2020 et 2021. Sur 2019, 95% des mails identifiés étaient identifiés comme des spams. Vous allez voir, ça va augmenter par la suite. Bien évidemment, on va parler RGPD, bien évidemment, puisque le RGPD inclut cette notion de privacy by design et que on voit très clairement en 2019, un an après, à peine 85% des sociétés, 85% des sociétés, pardon, étaient considérées comme non conformes, et même pas un début de conformité au RGPD. Donc, sécurité informatique, sécurité de données, protection des données à caractère personnel, etc. On avait à peu près un peu plus de 98% des entreprises qui avaient été visées par les cyberattaques. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les cyberattaques avaient réussi, tout simplement qu'elles avaient été visées. Ce sont en général des spams, mais on va y revenir par la suite. Comme on disait hein, tout à l'heure, il y a à peu près 35% des incidents qui viennent des collaborateurs eux-mêmes. 99% des attaques viennent de failles qui n'ont pas été patchées dans l'année, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et point important, dans 38% des attaques, il a fallu uniquement 30 secondes aux hackers pour compromettre complètement un système d'information. Dans 38% des attaques. Donc en gros, 4 attaques sur 10 se fait en moins de 30 secondes. Je vous laisse réfléchir à cette donnée. Si on prend les chiffres de 2020, sur 2020, eh bien évidemment, ça a augmenté. On s'aperçoit que 9 entreprises sur 10 ont été touchées par une attaque ou une tentative d'attaque, que les attaquants sont de plus en plus intelligents, sont de plus en plus discrets, et qu'en moyenne, il faut 7 mois à une entreprise, à une organisation, pour détecter et pour s'apercevoir qu'elle a eu à un moment ou à un autre une violation de données. Alors, ce n'est pas forcément les grosses violations de données qu'on voit dans la presse, qui apparaissent dans les journaux, comme Carlson Wagonlit, qui s'est pris un ransomware, qui a bloqué 30 000 ordinateurs sur la planète. Non, il y a des attaques qui sont beaucoup, beaucoup plus fines, beaucoup plus petites, comme on disait tout à l'heure, et qui servent de rebond, et qui sont complètement inodores, incolores. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Donc, on verra tout à l'heure comment faire avec les tables rondes pour déjà s'assurer que la personne qui est sur notre système d'information, c'est la bonne personne. Alban parlait tout à l'heure, on a vu des grosses structures déposer le bilan suite à une attaque. En France, en moyenne, on considère que tout type d'entreprise confondue, il faut environ 75 jours pour se remettre d'une attaque. C'est un peu plus que la grippe quand même, hein, ça peut faire mal. Et que le coût moyen d'une attaque en France, bon, encore une fois, c'est moyen, hein, parce qu'il y a des très très grosses entreprises qui sont attaquées. Carlson Wagonlit, par exemple, sur la branche française, c'était 4,5 millions de bitcoins qui ont été versés aux hackers. Mais en moyenne, en France, on considère que le coût moyen d'une cyberattaque est aux alentours d'1,3 million. Et donc, sur 2021, sur les autres chiffres, la tendance 2021, et surtout, Alban parlait tout à l'heure, on n'était pas prêt à cette pandémie. Forcément, personne n'était prêt. Mais l'hacker, oui. Et ça, ça a été un peu le problème. Juste sur le mois d'avril 2020, l'ANSSI a constaté une augmentation de 30 000% des attaques sur les nomades et les télétravailleurs.
Alors vous allez me dire, bah, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de télétravail auparavant, donc forcément les gens sont en télétravail. Oui, mais ça veut dire aussi que le télétravail est devenu une nouvelle surface d'attaque. En tout cas, le nomadisme, le fait d'avoir des PC, d'être chez soi, d'avoir un VPN dans le meilleur des cas, d'avoir ce genre de choses, eh bien c'est devenu une surface d'attaque pour les hackers. Et on va en parler tout à l'heure. Le télétravail, on le sait très bien, va s'imposer. En tout cas, toute forme de nomadisme, nouvelles formes de nomadisme vont s'imposer dans les organisations. Et il va falloir bien évidemment de plus en plus sécuriser ce type d'activité. Euh, Google, le 16 avril, sur la semaine du 16 avril, a enregistré plus de 18 millions d'emails quotidiennement, des emails de phishing autour du Covid. Alors, j'imagine que comme tout le monde, vous en avez reçu, vous savez, ces petits emails qui vous disent attention, il y a le Covid, voici les messages du gouvernement, cliquez ici. Ou alors commande de masques en urgence. Vous vous rappelez, au mois d'avril, il n'y a pas de masque, on en cherchait partout. Commande de masques en urgence, cliquez vite sur le bouton, vous allez voir, ça va venir. Ou alors le gouvernement a mis en place un logiciel. Bref, on s'est aperçu que le nombre d'attaques avait été très très important. J'ai avancé par le dernier chiffre. Depuis le 1er janvier, de cette année 2021, alors ça a commencé bien évidemment sur 2020 et 2019, etc. Mais depuis le 1er janvier 2021, toutes les semaines, il y a au moins un hôpital français qui se fait attaquer. Certaines attaques passent, certaines attaques sont repoussées et on n'en parle pas forcément. Sachez que lorsqu'un hôpital se fait attaquer, les hackers attaquent en pleine journée et attaquent à des moments où il y a de l'activité dans l'hôpital. Donc imaginez qu'il y a des blocs opératoires qui sont utilisés et aujourd'hui les blocs opératoires sont complètement informatisés. Donc à partir du moment où un hacker ou un crypto arrive à attaquer un hôpital, il bloque bien évidemment le système d'information et vous avez des gens en bloc opératoire qui peuvent avoir quelques difficultés ou en tout cas des problématiques opérationnelles. Voilà, on n'en dira pas plus, c'est pas forcément très fun. Mais voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles les hôpitaux sont attaqués parce qu'ils n'ont pas forcément le choix, ils sont un peu obligés de payer. Enfin, dernier chiffre qui est vraiment intéressant, c'est 20, c'est le chiffre, c'est le nombre de déclarations officielles. Alors, comme disait Alban tout à l'heure, tout le monde ne déclare pas, hein, mais officiellement, il y a eu juste sur le mois de mai 2021, 20 attaques déclarées qui ont réussi. Je vous laisse lire, je crois que vous arrivez à le voir, mais je vous laisse lire le nom de ces sociétés, de ces organisations. Vous voyez qu'il n'y a pas que des gros, il y a aussi des petits, il y a des moyens et il y a des entreprises qui sont très implantées dans la vie et notamment dans la vie publique. Je pense notamment à Berger-Levrault, dont les logiciels de mémoire sont présents dans 50 à 65% des collectivités territoriales, quelque chose comme ça. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir derrière. Voilà. Donc, tout ça pour dire, quoi? Ces chiffres, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que le sujet de la cybersécurité, comme on disait tout à l'heure, de la insécurité, est un sujet qu'il faut absolument traiter, que cette nouveauté du télétravail obligatoire, des confinements ont forcé nos organisations à s'adapter. Et comme disait Alban, c'est notre travail à nous de nous adapter pour faire en sorte que les collaborateurs et tout le monde puisse travailler correctement. Et on s'est aperçu qu'il y avait différents points sur lesquels on n'était pas prêt. Dans ces points, on va y retrouver cette notion d'identification et d'authentification de nos collaborateurs. Et ça, c'est l'objet de la table ronde numéro 1. Ensuite, le deuxième point, c'est ce qu'on a relevé tout à l'heure, c'est que la plupart des attaques aujourd'hui passent par la messagerie. Et donc, probablement que nous avons un problème de sécurité de la messagerie. Ça, c'est l'objet de la table numéro 2 et vous allez voir qu'il existe des solutions aujourd'hui pour sécuriser les messageries. Et puis, d'une façon générale, on a ce nouveau mode de nomadisme, quelles que soient ses formes, et notamment dans ce nouveau mode de nomadisme, on a la notion de collaboratif, que ce soit à travers ce type de plateforme qu'on utilise aujourd'hui. Vous connaissez tous Teams, il y a Rainbow, enfin bref, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui permettent de faire du collaboratif, du collaborat, comme on dit en américain, pardon, et qui sont de plus en plus utilisés et qui sont des vecteurs d'attaque. Donc on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Et puis comment on peut les protéger. Et puis on terminera la matinée avec une 4e table ronde, avec cette fois-ci une ouverture un peu plus, on va dire, on va ouvrir nos chakras sur ce que pourrait être plus tard la cybersécurité et comment sécuriser avec l'arrivée de ces nouveaux outils, ce qu'on appelle l'IoT, l'intelligence artificielle, la blockchain, enfin bref,
tous ces nouveaux gros mots à la mode qui sont très, très communs d'ici quelque temps, mais qui démarrent aujourd'hui et qui vont nécessiter forcément une attention très importante de notre part en termes de sécurité. Voilà, j'atteins mon quota de minutes. Je veux surtout pas prendre trop de temps Merci beaucoup, pour nos c'est intervenants. très Merci clair. beaucoup. Et Super. si tu as besoin de moi, Alain, tu me demandes. Ok. Merci beaucoup, Cédric. N'hésitez surtout pas à intervenir, hein. C'est vrai que c'est compliqué d'intervenir sur des cas concrets, puisqu'on se sent tous un petit peu responsables si par hasard on a connu une situation délicate, mais au moins on pourra en parler ensemble. On a parlé de l'hospitalier tout à l'heure, etc. Vous êtes représentés ici dans la salle.